Bonjour tout le monde, bienvenue sur Motard et Histoire où j'ai le plaisir de vous retrouver après la petite balade que nous avons faite il y a 2 semaines de cela. Aujourd'hui, nous continuons notre excursion châtelaine avec une dernière forteresse à l'histoire moins fantastique que celle de Noménie, mais pas moins intéressante pour autant. Alors prenez-vous une petite collation, installez-vous tranquillement et laissez-moi vous raconter l'histoire du château de Louvigny. Salut, moi c'est Motard et Histoire. Je crois que mon nom est assez explicite. Grand amateur de balades à moto et d'histoire, je passe du temps à vadrouiller sur mon temps libre, principalement dans le nord-est de la France, à découvrir des endroits plus ou moins insolites et surtout historiques, et je vous les présente sur ma chaîne. Je vous ai pas perdu? Alors venez avec moi. Au XIIIe siècle, Louvigny était divisé en 3 seigneuries, avec chacune une maison forte. Le ban Moëlin, le ban Bazin et le ban Le Sauvage. Tout commence en 1387, alors que l'évêque de Metz attaque les 3 maisons fortes qui étaient à l'époque en place à Louvigny. En effet, les ducs de Lorraine voulaient posséder le pays messin, et les 2 régions se faisaient la guerre. Vient alors Renaud de Gournay, membre d'une ancienne famille puissante de Metz, qui serait rattachée d'après l'armorial général de France à la famille de Gournay-en-Bray, du duché de Normandie. Hormis cela, on ne sait pas grand-chose de cette famille. Renaud de Gournay, donc, devient le nouveau seigneur de Louvigny et décide de renforcer la place forte du ban Bazin pour en faire le château dont les restes sont parvenus jusqu'à nous, ceci dans le but d'améliorer la défense face aux attaques des ducs de Lorraine. Seulement, ces derniers multiplient les assauts sur Louvigny, notamment le duc René Ier en 1444 et René II en 1490, qui sort victorieux de l'affrontement. Les conflits continuent, duc de Lorraine et évêché de Metz ne s'aimant décidément pas, et finalement, en 1604, le traité de Noménie donne définitivement Louvigny à Metz. La famille Semeuse succéda aux Gournay jusqu'en 1720, année où Joseph Faure de Fayolle rachète le château. Joseph Faure de Fayolle était lieutenant général et directeur en chef de l'artillerie au département de Touraine. Le château resta la propriété de la famille de Fayolle jusqu'au XIXe siècle, et l'abbé Jacques Fristaud, un prêtre dont la famille habitait la ferme de la Hautonnerie à Louvigny, achète la place forte. Celle-ci fut passée à ses héritiers à sa mort en 1831, avant d'être occupée par des familles de manœuvriers jusqu'au début du XXe siècle. L'armée allemande en fait un poste de commandement en 1914, et la place forte subit de lourds dégâts durant les 2 conflits mondiaux. Abandonné à partir de la Libération, le château bénéficie enfin de travaux de restauration à partir de 1990 et devient un monument historique en 1994. Depuis, il fait l'objet de travaux de restauration par le biais de chantiers de jeunes et sa visite est interdite, ce qui fait qu'on ne peut le voir que de loin. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'un des nombreux châteaux construits durant les conflits entre la Lorraine et Metz. Merci d'avoir suivi cette nouvelle histoire jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos, à mettre des petits pouces en l'air et à partager autour de vous, ça fait vraiment plaisir quand vous le faites. Il est temps pour moi de vous laisser, mais nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une nouvelle balade, tout droit vers une nouvelle histoire. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Motard et Histoire. Tchuss.